Bon à savoir, le surpoids et l'obésité sont un réel problème de santé et causent de nombreuses maladies. Pour combattre l'obésité, voici 10 conseils. Boire 1,5 litre d'eau par jour, surtout en matinée. Ne pas boire de l'eau pendant les repas. Éviter les boissons glacées. Privilégier les boissons chaudes telles que du thé ou de la citronnelle. Éviter de boire beaucoup de jus. Manger le matin comme un roi, à midi comme un prince et le soir comme un mendiant. Consommer des aliments pauvres en matières grasses, riches en protéines et en oméga 3. Il n'est pas conseillé de manger après 20 heures. Réduire la quantité de sel, de sucre dans les aliments. Il est également important de faire de l'exercice physique régulièrement, au moins 30 minutes par jour. Et enfin, contrôler son poids par une pesée mensuelle vous sera certainement utile. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde. La vie parfois semble injuste. Le malheur et la maladie frappent le plus souvent à la porte des personnes vulnérables, fragiles et démunies. Des personnes dont pour elles, trouver le pain quotidien est un exploit. Christelle Thérèse Edzoa, âgée de 24 ans, en faisait partie. Dénichée par l'association Urgence Plus Monde, dans un quartier périphérique de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, Christelle avait le mal de vivre. Entends mes pleurs. Victime depuis sa tendre enfance d'une énorme tumeur au niveau de son dos, Christelle a souffert des railleries et de la stigmatisation de son entourage. Une situation qui a nourri en elle des pensées suicidaires. Orpheline de père et de mère, Christelle Thérèse est elle-même mère de 2 enfants dont un est issu d'un viol. Abandonnée à son triste sort, Christelle ne pouvait pas réunir les moyens nécessaires pour son opération. Elle se contentait de chercher son pain quotidien et celui de ses enfants par son talent dans la coiffure. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Dans sa mission régalienne qui est d'assister et de soutenir les malades démunis, en créant autour d'eux un réseau de solidarité, l'association Urgence Plus Monde, au travers de son émission Secours Plus, de son site internet et sa page Facebook, a mis au grand jour la situation de Christelle Thérèse Edzoa. Très vite, tout a basculé. La compassion des téléspectateurs, des internautes et surtout l'énorme soutien de l'association AS Crénet, partenaire à Urgence Plus Monde, a permis de mobiliser le nécessaire pour son opération. Grâce donc à la prise en charge de l'association AS Crénet du Canada, l'opération de Christelle a été programmée à l'hôpital central du Yaoundé. Christelle va être plongée dans un profond sommeil au travers de l'anesthésie générale. À son réveil, elle sera certainement une autre personne. J'ai passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires. Car l'amour de l'Éternel a été sur moi. Et son oreille n'a pas été secours. Écoutez. En effet, nous sommes au bloc opératoire de l'hôpital central de Yaoundé et nous sommes venus assister et vous faire assister à l'intervention chirurgicale sur notre demandeuse, la patiente Christelle Thérèse Edzoa, qui souffrait d'une énorme masse au niveau de son dos.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour Christelle parce qu'elle va être déchargée de ce fardeau qu'elle portait depuis sa tendre enfance. Et naturellement, nous voulons particulièrement vous dire merci. Merci pour votre soutien, merci pour votre aide, merci pour la grande mobilisation que vous avez faite autour de son cas. Mais il y a une association spéciale que nous voulons remercier. Une association qui a vu le cas de Christelle et qui a dit il ne devrait pas en être ainsi. Il s'agit de l'association AS Greenet du Canada qui a décidé justement de prendre en charge je dirais même à 95%, il faut le dire ainsi, le cas de Christelle Edouard. Et je suis certain même que le 100% viendra par la suite. Nous sommes contents, vraiment contents, et nous voulons vous dire merci. Merci à tous les membres de l'association AS Greenet du Canada, de Montréal, qui a décidé comme ça de nous venir en aide dans le soutien pour que Christelle Edouard puisse être opérée. Sa main n'est pas courte pour guérir. Son sang versé a plaidé ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir, donnant de vos moyens, vos prières, pour que je reste debout. Au vu de la délicatesse de cette intervention chirurgicale, Christelle Thérèse va bénéficier de l'expertise d'une forte équipe de médecins chapeautée par le professeur Vincent Tientieux, neurochirurgien, par ailleurs directeur de l'hôpital général de Yaoundé. Pendant l'opération, on pouvait déjà avoir quelques avis des médecins quant à la maladie et au déroulement de l'intervention. On a fait le but dur, je pense. On a enlevé la masse sans créer de dégâts indésirables, j'ai envie de dire, sans incident. L'intervention a très peu saigné. Donc jusqu'à ce moment-là, on est très satisfait. Maintenant, il s'agit de reconstruire. Après avoir enlevé la masse, il faut reconstruire pour lui donner un dos qui ait une forme acceptable. Parce que tout n'est pas enlevé, il faut reconstruire. Donc c'est la deuxième phase de l'intervention qu'on engage là. Ça n'a pas été évident, mais heureusement, la masse a été enlevée complètement du dos de Christelle et fera plus tard l'objet d'un examen particulier à Napad. En attendant au bloc, c'est le moment de la suture, un travail de précision qui tient compte de l'esthétique. Il est passé le temps des pleurs et des cris. La cicatrice sera visible, mais on va tout faire pour qu'elle soit esthétique. Une tumeur qu'elle a depuis l'enfance et qui grossit très lentement, ce qu'on appelle lipome. On croyait que ça pouvait être un schwannome, mais nous pensons que c'est un lipome. Mais il faut encore qu'on envoie cette masse en anatomie pathologique pour avoir le vrai diagnostic. Mais apparemment, elle a l'air bénigne. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. En tout cas, nous avons vérifié, on a enlevé pratiquement tout. J'espère que cette fois sera la bonne. Le temps des rires, car l'amour de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa
commencé à plaider ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir. Même si c'est bien passé, on peut dire que dans les 10 à 15 minutes qui viennent, elle sera complètement, vraiment réveillée, peut-être même à même de parler avec sa famille. Donc, on peut la sortir du bloc. Rien ne changera, c'est comme ça. Je suis debout, c'est grâce à vous, toute la gloire. Mesdames, Messieurs, comme vous le constatez, la fermeture comme cela du dos de notre patiente Christelle est pratiquement achevée. Nous avons arraché le docteur Nono comme cela pour déjà des premières impressions pratiquement au terme de cette intervention chirurgicale qui a fait pratiquement 2 à 3 heures de temps. Docteur, nous sommes déjà impressionnés de voir que la masse est posée là. Ça a été un travail formidable d'une grande équipe. Oui. Oui. Et constitué de qui en fait? Du professeur Dieu, qui a dirigé l'équipe neurochirurgicale, docteur Bello, son assistant, neurochirurgien, de moi-même, docteur neurochirurgien viscéral, de la résidente de neurochirurgie, jeune dame, de mes infirmières de salle qui sont à côté de moi. Pourquoi une et toute l'équipe d'anesthésie, hein, naturellement, ils sont là. On a souvent tendance à les oublier, pourtant ils sont au cœur de tout ce de l'action. Sans eux, on ne pourrait rien faire. Naturellement. Ouais. Alors, tout de go comme ça, pourquoi une forte équipe autour de notre patiente? Oui, parce que c'était un cas qui était difficile. Il fallait une préparation adéquate et minutieuse, avec une équipe pluridisciplinaire. En effet. Voilà, pour que l'intervention ait le maximum de chances d'être couronnée de succès. Voilà. Donc, on dit toujours en chirurgie, la préparation vaut mieux que l'intervention elle-même. Voilà, il fallait que la malade soit bien préparée et que tous les intervenants sachent exactement, chacun à son tour, quel était son rôle, quel était ce qu'on attendait de lui, pour qu'ensemble, qu'on puisse arriver au succès. Voilà. Je pense que c'est ce qui justifie la forte équipe. Ok. Une intervention assez délicate et au finish, est-ce qu'elle est satisfaisante à la fin? Oui, nous sommes. Je ne peux pas dire que nous sommes totalement satisfaits parce qu'il y a encore la phase post-opératoire à gérer. Exactement. Voilà. Il faudra entre autres aussi analyser la masse. Parce qu'en apparence, ça ressemble à une masse de graisse qu'on appelle chez nous un lipome géant qui avait plusieurs ramifications. Donc maintenant, il faut être sûr que c'est vraiment ça. C'est une tumeur bénigne, c'est-à-dire que lorsqu'on l'a enlevée, c'est fini. Il n'y a pas d'autres conséquences sur la vie de la patiente. Oui. Il faudra aussi gérer bien évidemment la plaie, gérer la douleur, mais surtout la rééducation pour son dos. Oui. Parce que la masse a délabré tous les muscles du dos. Nous savons que le dos, c'est vraiment le pilier qui soutient tout le corps. Il faudra donc qu'on reconstruise son dos, que la kiné nous aide à remuscler son dos, voilà, pour qu'elle puisse vaquer normalement à ses occupations. Donc, il y a cette phase post-opératoire que nous devons aussi bien gérer pour qu'après avoir bien préparé, bien opéré, bien gérer la phase post-opératoire, on arrive au succès attendu, c'est-à-dire que cette jeune fille retrouve le sourire, qu'elle va normalement à ses occupations, que pour elle ce soit un passé. Toute cette souffrance qu'elle a. On peut s'attendre à combien de temps d'hospice et combien de temps de rééducation environ? Hospitalisation, je dirais 7 à 10 jours. Déjà, dès qu'elle va se réveiller, 24 heures après, elle va s'alimenter. On va essayer de la mobiliser assez tôt. Et puis, pour que la plaie cicatrise bien, entre 7 et 15 jours, il faudra faire l'ablation des fils. Lorsque la cicatrisation sera déjà bien établie, il faudra contacter l'équipe de kinésithérapie pour que la kinésie soit effective. Oui. Donc c'est l'équipe de kinésie qui pourra nous donner le nombre de temps qu'elle pourra passer dans ce domaine pour être rééduquée, oui, mais ou alors ça peut être environ... pour l'hôpital, je pense qu'au bout d'une dizaine de jours, elle peut rentrer chez elle et puis voir l'équipe de kiné en externe. Oui. La kiné peut prendre contact, attache avec elle quand elle est encore à l'hôpital, mais pour les soins de kiné, elle pourra venir faire en externe. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous constatez, nous ne pouvons que dire merci. Merci à cette formidable équipe qui s'est penchée sur le cas de Edouard Ceci pendant plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois, parce qu'elle a été pendant longtemps à des visites de routine pour se rassurer que son cas peut être géré.
et elle a été préparée à cette intervention chirurgicale. Nous voulons vraiment leur dire merci à chacun, au professeur Djenche surtout qui a justement couronné, qui a chapeauté justement cette équipe, le docteur Vieno qui était justement la personne, son médecin traitant, et toute l'équipe, vraiment docteur Bello qui n'est plus à présenter. Je pense qu'il est important vraiment pour nous de dire merci à cette équipe, mais merci aussi à vous, vous qui avez mis la main à la pâte, vous qui avez décidé comme ça de contribuer pour qu'elle puisse davantage s'en sortir, vous qui avez donné vos moments de prière et également votre énergie, vos finances, afin qu'elle puisse être tirée d'affaire. Nous voulons vous tirer vraiment notre chapeau. Merci à l'association AS Grenet du Canada qui a décidé comme ça de prendre en charge ce cas pour qu'elle puisse véritablement s'en sortir. Nous espérons comme cela que vous n'allez pas baisser les bras. Vous avez compris, il y a encore des choses à faire. Il y a la rééducation encore à faire. Nous espérons que nous allons avoir les moyens nécessaires pour que Christelle puisse retrouver totalement le sourire. Merci encore et à très bientôt. Christelle Thérèse Edzwa, en regagnant sa chambre d'hospitalisation, était quasi inconsciente. Certainement, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle constatera le travail qui a été effectué sur son dos. En attendant, ses proches sont assez reconnaissants. Pour Christelle, ça n'a pas été facile pour elle avec le poids qu'elle avait parce que moi-même, en portant le seau, j'ai eu une énorme poids, vraiment que je ne peux pas imaginer. Je remercie toutes les personnes qui étaient dans le bloc. Je remercie l'association AS Grenier et l'association Urgence Plus Monde et toutes les gens qui ont eu à contribuer. Une semaine après, pendant le pansement, le dos de Christelle avait déjà un tout nouvel aspect. Certainement, dans les prochains jours, nous pourrons apercevoir la toute nouvelle Christelle Edzwa. Ceci, merci à l'association AS Grenet du Canada. Merci à tous. Bonsoir Thérèse. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien, bien arrivé. Merci beaucoup. Madame ma mère. Tu vas bienvenue. Merci. Il faut prendre place. Ok. Ça va bien. Si tu veux aussi le plantain, tu l'as. Oui, j'ai mis mon plantain là pour essayer de manger parce que ma mère est un peu occupée. Elle ne peut pas tout faire pour elle seule. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Ah, je vous aime tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est avec des cris de joie et des chants d'allées de Grèce que Thérèse a accueilli la représentante de l'association Urgence Plus Monde, la pharmacien Dr Doris Noukela, venue pour se rassurer de la restauration totale de notre patiente. Thérèse est en visite post-opératoire pour son dernier pansement. C'est un jour spécial pour elle, car en effet, elle va arrêter avec les consultations ambulatoires pour ses pansements. La plaie est propre et sèche. Thérèse est totalement restaurée. Il faut lui demander de rentrer sans plus fermer. Ah bon? Vous voyez, parce que en fait, c'est le dernier pansement. Comme vous pouvez remarquer, tout est cicatrisé déjà. Dans la dernière phase du processus de cicatrisation, est déjà presque achevée. Voilà. Donc, il n'y a plus d'inflammation qu'on peut observer. La plaie est bien linéaire et propre. Vous voyez, et lorsqu'on est propre comme cela, nous on pense qu'il n'y a plus d'infection, il n'y a plus de danger pour le patient. Et là, on peut donc arrêter avec les pansements. Le malade peut vaquer à ses occupations quotidiennes sans problème. Puisque maintenant, elle peut déjà se mettre debout, elle peut marcher. Et donc, ça veut dire qu'automatiquement, elle peut vaquer à ses occupations, que ce soit à la maison, que ce soit au milieu d'activité professionnelle. Voilà. Donc là, nous allons faire juste un pansement de
propreté, vous voyez un peu, on va protéger la plaie. Donc en temps normal, si il y a même un centre de santé pour elle, pour de l'endroit où elle habite, elle peut juste s'y rendre et qu'on enlève juste les pansements. C'est une nouvelle page qui commence. Ainsi dans la vie de Thérèse. Le cauchemar est passé et son jour paraît. Elle est désormais rayonnante, radieuse et heureuse et naturellement méconnaissable par ceux qui l'ont connue. C'est grave. Quand je suis partie là-bas pour aller chercher mes vêtements, tout le monde est donc, on te fait aussi comme ça, là, tu sors de la porte, si tu ne peux pas sortir avec la honte, tu guettes par la fenêtre. Et moi, type s'en fout. Depuis que je suis sortie de là-bas, je me sens écrange. Thérèse a été adoptée par sa patronne, qu'elle appelle affectueusement maman, et l'époux de cette dernière. Pour ceci, Thérèse est une fille sérieuse qui mérite l'amour qu'on lui donne. Je suis très contente d'elle parce que d'abord, je l'ai supportée parce qu'elle est d'abord disciplinée et elle ne fait pas le désordre. Et quand ma femme l'a présentée, j'ai pris acte et je la garde comme ma fille jusqu'à aujourd'hui. Et même quand elle était malade, ça nous faisait mal à nous tous. Ça nous faisait mal à nous tous, donc on était obligés de supporter et de la mener jusqu'au niveau de la guérison. Alors nous sommes vraiment faits. Moi, je suis très fier de la voir dans cet état-là. Elle se déplace et je l'observe toujours. Donc s'il y a complication, bon, on est prêt et on est là et on est avec vous. Et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour elle. Tout va bien, nous sommes vraiment contents. C'est ça, tout le monde, donc les moments manquent. Dans ses douleurs et ses souffrances, ils ont été d'un grand appui pour elle. Je marche avec elle, on demande que mais comment est-ce que cette femme a fait pour garder cet enfant chez elle malgré qu'elle était malade et jusqu'à présent. Ma maman m'a vraiment beaucoup soutenue. C'est une maman merveilleuse et son mari, parce qu'ils m'ont apporté le soutien. Ils sont maintenant mes parents, les parents que je n'ai pas eu depuis un certain bout de temps. Mais je les ai retrouvés au jour d'aujourd'hui et je suis fière d'être avec eux. Je suis vraiment fière. J'ai dit à un membre de ma famille que je suis le miracle de Dieu, le poison de tous les sorciers. Lorsqu'ils ont dit que je suis tombée, Urgence Plus Monde m'a relevé et le Jésus-Christ que je sais. Une chose est certaine, Thérèse et les siens demeurent très reconnaissants pour l'action des bienfaiteurs et le geste de l'association AS Crenet du Canada qui ont permis la réalisation de cette intervention chirurgicale. Une action, un geste, une restauration qui entraîneront certainement d'autres actions humanitaires. À qui le prochain tour, ça peut être toi. Alors, ne désespère point. Bon à savoir, le surpoids et l'obésité sont un réel problème de santé et causent de nombreuses maladies. Pour combattre l'obésité, voici 10 conseils. Boire 1,5 litre d'eau par jour, surtout en matinée. Ne pas boire de l'eau pendant les repas. Éviter les boissons glacées. Privilégier les boissons chaudes telles que du thé ou de la citronnelle. Éviter de boire beaucoup de jus. Manger le matin comme un roi, à midi comme un prince et le soir comme un mendiant. Consommer des aliments pauvres en matières grasses, riches en protéines et en oméga 3. Il n'est pas conseillé de manger après 20 heures. Réduire la quantité de sel, de sucre dans les aliments. Il est également important de faire de l'exercice physique régulièrement, au moins 30 minutes par jour. Et enfin, contrôler son poids par une pesée mensuelle vous sera certainement utile. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde.
Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à Secours Plus, votre programme télévisé humanitaire. Nous sommes aujourd'hui à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, et nous avons deux cas dans les environs. Nous avons un cas ici, derrière Chapelle Mokolo, c'est pas loin d'ici parce que nous sommes ici vraiment au centre-ville. Nous avons le cas de Désiré qui est malade, qui a un problème au niveau de son épaule. Il a une masse au niveau de son épaule qu'il traîne depuis environ 10 ans. Et nous avons également Clément qui est un peu plus loin d'ici. Il est à Mebougou, c'est dans le centre, c'est par Soa, c'est environ à une trentaine de kilomètres d'ici. Lui, il a un réel problème au niveau de ses testicules. Son scrotum est énorme, il a une hernie inguino-scrotale. Nous avons choisi leur dossier pour vous les présenter afin que, comme vous savez davantage si bien agir avec une âme sensible, un cœur large et un cœur sous la main, comme on dit, nous avons pensé que vous pouvez trouver une solution pour ce cinquantenaire d'une part et ce quarantenaire d'une autre part. Tous deux pères de nombreux enfants et qui ont besoin véritablement d'une assistance. Alors nous vous prions de suivre jusqu'à la fin ce programme et à réagir urgemment afin que ces deux cas sociaux puissent véritablement trouver une solution. Nous vous revenons directement après pour conclure. Un autre périple commence avec l'équipe de Secours Plus qui a décidé contre vents et marées de voler au secours des malades indigents. Cette fois-ci, l'équipe se dirige dans la région du centre du Cameroun pour venir en aide à un jeune homme victime d'une hernie depuis de nombreuses années. Ressens ma douleur, entends mes pleurs, attristé, malheureux, je viens vers. C'est un jour ordinaire qui se lève dans la localité de Mebougou par Soa, dans le centre du Cameroun. Malgré ma souffrance, je crois que tu es là, accablé par mon sort, je crie à toi, Seigneur, entends ma voix. Clément en image fait sa petite toilette pour recevoir l'équipe de Secours Plus. Entends mes pleurs, saisissons-leur la main. Pour ce quarantenaire, malade depuis plusieurs années, c'est un jour spécial, plein d'espoir. En effet, Clément souffre depuis et n'a jamais eu l'occasion de se faire ne serait-ce qu'examiner, faute de moyens. J'ai commencé à sentir la maladie là depuis 2007. Donc quand j'ai travaillé encore, bon, j'avais encore la force que j'ai commencé à sentir la maladie là, mais je ne m'attendais pas qu'à m'arriver à ce niveau-là. Jusqu'à ce que je me suis renvoyé sur mon lieu de service. Je me suis donc rentré au village pour me débattre que bon. Bon, je suis franchement à bout de force pour me soigner moi-même. Et c'est ça que je demande de l'aide dans le monde entier. C'est lui qui peut avoir pitié de moi. Clément a un lourd fardeau entre les jambes. Il est victime d'une hernie inguino-scrotale depuis 10 ans. Une maladie qui a été causée par la régularité des efforts physiques de ce dernier. En effet, Clément vit de ses travaux champêtres. Puis je t'ai porté dès ta naissance.
Je pars même à l'hôpital, on me demande même un taux d'argent que je n'ai pas de moyens. Donc je fais donc comment? Si vraiment, si quelqu'un peut trouver moyen pour m'aider, je vous demande ça comme de l'aide dans le monde entier, c'est lui qui peut venir m'aider. Pour toi, je suis présent. Clément a été conduit à l'hôpital central de Yaoundé par l'association Urgence Plus Monde pour être examiné par le docteur Georges Boilet, chirurgien viscéral. Une procédure de prise en charge première pour examiner en profondeur le mal de Clément et les moyens de prise en charge. C'est un patient de 41 ans. C'est un patient qui est un travailleur de force et qui présente depuis plus d'une dizaine d'années donc une maladie hernière, c'est-à-dire que la paroi de son abdomen est devenue faible liée à son travail et ça a lâché à un endroit qu'on appelle la région inguinale et ça a été responsable d'une maladie qu'on appelle une hernie inguinale, mais chez lui il a une forme qui est inguinoscrotale. Et cette maladie a duré très longtemps parce que certainement il n'a pas eu des moyens pour pouvoir se prendre en charge. Je pense qu'avec un peu de chance et la grâce de Dieu, le patient sera opéré. Et dans les prochains mois, il pourra retrouver une vie normale. C'est-à-dire qu'il pourra reprendre son travail et il pourra gagner sa vie. Et ceci grâce non seulement à tous les responsables de l'émission Urgence, mais à tous les donateurs qui ne cessent d'apporter le sourire en diminuant les souffrances de ces patients pauvres qui n'ont pas les moyens de se prendre en charge. Clément a 4 enfants à charge et dont il est le père. Les mamans de ses enfants sont à chaque fois parties en lui laissant sa progéniture comme colis. Aujourd'hui, tous dépendent de lui malgré sa situation sanitaire. Vraiment, je souffre. Je vous dis franchement, j'ai souffert mais pendant plus de 7 ans aujourd'hui. Là, je ne parviens pas à manger. L'an passé, tous mes enfants étaient capables d'aller à l'école parce que moi-même, je souffre. Je n'ai pas moyen de travailler fort. Donc, j'ai été allé au groupe de prière. Ce groupe de prière-là, ils ne m'ont pas aidé. Mais si vraiment je veux quelqu'un qui a le bon foi, qui peut m'aider dans le monde entier, c'est lui qui peut m'aider vraiment, franchement. Je souffre où je suis là maintenant. Là. Je ne sais pas quoi prendre, je ne sais même pas. Parce que je n'ai pas d'abord la force de travailler fort. Je veux donc travailler, je veux donc faire comment pour avoir l'argent, pour me rendre à l'hôpital. Mon père souffre d'une maladie depuis 7 ans. On n'arrive pas à lui soigner. On cherche une personne qui peut lui aider. Si vous pouvez aider lui, s'il te plaît. Ma grande soeur faisait 3e année. Elle n'arrivait même pas à faire le cap à cause de cette maladie. On cherche des hommes d'affaires pour lui soigner. S'il te plaît, aidez-lui. Que papa est malade plus de 7 ans. On cherche à lui soigner, il n'y a même pas de moyens. Maintenant, tout le monde qui peut l'aider, l'aide. On a besoin de l'aide, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à s'en sortir pour me soigner. Bon, même pour mes enfants, pour que mes enfants puissent même puiser l'eau. On nous demande l'argent là-bas, on puise l'eau au forage là-bas en haut. Vraiment 2500 par mois, je suis même incapable. Donc, les enfants sont obligés d'aller même puiser l'eau sur la rivière, même plus loin là-bas en bas. On se débrouille avec le peu là. Donc on va faire comment quand c'est fort. Donc, même je suis au village présentement, là, je ne sais pas quoi prendre. Clément a, pendant longtemps, dans l'ignorance et dans le manque, laissé son mal s'aggraver. Il espère qu'en cette année, il sera enfin libéré de ce fardeau. Vraiment, nous disons merci à l'association Usage Plus Monde de tout ce qu'ils font pour nous. Et nous prions le Seigneur. Nous sommes vraiment fiers du fait qu'ils viennent nous prendre, n'est-ce pas, cette situation en charge. Et nous serons vraiment reconnaissants de leurs bienfaits. Nous remercions le Seigneur et que le Seigneur puisse garder ceux qui viennent au secours et à l'aide des gens, n'est-ce pas, démunis comme nous. Vraiment, nous disons merci. Au nom de toute la famille, nous remercions. Nous remercions.
Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Où trouver la force de vivre dans ce monde quand tout semble perdu d'avance. Les moyens ne manqueront jamais à celui qui veut venir en aide aux âmes en peine et en souffrance dans nos différentes localités. Plus que jamais, ce qui semble nécessaire, c'est la volonté d'aider et de secourir tous ces désœuvrés. Alors certainement, la provision suivra. Désiré Mama est le cas social qui a attiré notre attention ces dernières semaines. Ce cinquantenaire a une masse sur son dos depuis de nombreuses années. Une boule qui a progressivement pris le volume devant le concerné et sa famille totalement impuissante. Je peux dire la maladie depuis à peine 10 ans. Donc j'ai fait des démarches auprès de l'hôpital central par laquelle on m'a demandé de l'argent qui n'a pas été, que je n'ai pas eu les moyens pour me faire soigner. Moi et mon mari, on y a fait presque 18 ans. Nous sommes ensemble, on a 6 enfants. 6 enfants, j'ai le nouveau-né. Je n'arrive même pas à sortir. C'est mon mari qui fait le marché. Mon mari souffre depuis 10 ans. La bosse qui est dans son dos là. Ça lui fait mal. Il ne dort même pas. Même dans la nuit, je n'arrive même pas à dormir avec mon nouveau-né. Pour qu'il se tourne même, c'est des problèmes. Pour l'éternité, tu es le Dieu de prodige. En toi j'ai trouvé mon refuge. Je crie à toi, Père, ne m'abandonne. À bout de souffle, quant à la gestion de cette situation, Désiré a fait appel à l'association Urgence Plus Monde pour que son cas soit présenté au grand public afin qu'il bénéficie d'une prise en charge sanitaire. Père, ne m'abandonne pas, c'est toi mon air de repos. Oh, tu es mon air de repos. Ok, voilà ma maison ici là. Voilà mon garçon. Voilà ma fille. Voilà la dernière née. Les 3 autres sont encore à l'école. Ici que je vis comme vous voyez là. Je n'ai pratiquement rien pour faire vivre cette famille. Il supporte encore la maladie que je porte. En effet, la situation sociale de Désiré est déplorable. Il réside avec son épouse et leurs 6 enfants dans une promiscuité totale derrière Chapelle Mokolo, c'est à Yaoundé, au Cameroun. La faiblesse, tu es mon air de repos, Jésus. Mon soutien dans le désespoir, ma force dans la faiblesse, tu es mon air de repos. Grâce aux caisses de l'association Urgence Plus Monde, Désiré a été amené à l'hôpital pour qu'un diagnostic soit établi sur la base d'une série d'examens. S'appuyant sur les résultats de ces examens, le docteur Yves Obiombok, chirurgien traumatologue à l'hôpital Bethesda, peut se prononcer avec assurance sur cette situation. Maman Désiré est commerçant, vendeur de vivres. Et depuis 10 ans, Maman Désiré a donc cette tumeur qu'on peut voir là, qui ne fait que grandir. Au départ, c'était une toute petite tumeur. Maintenant, on a l'impression que c'est un peu plus grand que la tête d'un enfant. Et connaissant notre société, vous savez que très souvent, même quand on doit acheter des vivres, on regarde l'aspect ou on regarde la physionomie du vendeur ou du marchand. Et ceci, naturellement, malheureusement, certains n'achètent pas ces vivres à cause de ce problème que vous voyez et ils vont plutôt acheter ailleurs. Et pour ce père
d'enfants, il est marié, il a 6 enfants. Donc c'est vraiment une difficulté, c'est vraiment très dur pour lui de pouvoir s'en sortir. Alors ce que nous proposons à M. Maman Désiré, après qu'on ait eu à faire un scanner qui nous montre en fait que c'est une tumeur, et Dieu merci qui semble être bénigne, on va voir naturellement après l'excision, on va envoyer ça en anatopathologie pour voir vraiment si c'est une tumeur bénigne. Une grande tumeur qui prend presque toute la superficie en fait, de l'omoplate, de l'arrière de l'omoplate. Donc il faudra enlever toute cette tumeur-là. Et comme je vous disais déjà, il y aura ce surplus, un excès de peau. Il faudra donc faire une plastie pour qu'on ait à peu près à la fin un résultat comme ça avec simplement une cicatrice visible. Pas vraiment visible quand il va porter ses habits et tout ça, mais il y aura une petite cicatrice. Mais cette tumeur, naturellement, on doit l'enlever comme vous voyez bien. Et vous voyez que même avec nos habits, on arrive à voir qu'il y a une tumeur, alors il y a une masse en arrière, et puis ce qui... Pour résoudre le problème de Désiré Mama, il faudrait, selon le spécialiste, une intervention chirurgicale avec quelques jours d'hospitalisation. Alors on va faire dans l'excision, et puis comme vous pouvez voir aussi, il y aura un excès de peau. Après, il faudra faire ce qu'on appelle une plastie de peau, c'est-à-dire réduire la peau qui excède pour pouvoir avoir une bonne correction au niveau du dos pour que M. Maman Désiré puisse recommencer ses activités et pouvoir nourrir sa famille. Et donc c'est ce que nous souhaitons pour lui. Et encore une fois, merci à Urgence Plus pour s'occuper de ce malade qui nous tient vraiment beaucoup à cœur. Et je remercie Urgence Plus Monde de ceux qui sont en train de faire pour nous les démunis. Je prie le bon Dieu pour que l'émission marche et que j'ai retrouvé ma santé. Cette opération, qui ne semble pas être complexe, nécessite néanmoins des moyens financiers au-delà de la bourse de notre demandeur. En effet, Maman est un petit commerçant de tomates et de légumes au marché Mokolo à Yaoundé. Je me lève chaque matin à 5 h. Je me lave, je me prépare pour aller au 8e chercher ma marchandise. Et puis j'arrive ici, les affaires de 8 h. Je commence à m'installer. Donc je souffre d'une maladie qui me gêne, à laquelle je n'ai pas assez de moyens pour me faire soigner. Et ce monsieur dont vous avez vu là, on a vécu très longtemps ici. Ce mal a commencé devant nous. Nous l'avions aidé à pouvoir aller à l'hôpital. Mais de jour en jour, le mal ne fait que s'accentuer. Vraiment, ce monsieur a des enfants qu'il envoie à l'école. C'est ici sur la cour qu'il élève tous ses enfants. Dieu merci, ses enfants sont en santé parce qu'il passe son temps que devant la tomate, comme vous voyez là. Vraiment, à notre niveau, nous ne savons plus quoi faire. Nous supplions les âmes de bonne volonté d'aider ce monsieur pour qu'il puisse élever ses 6 enfants dont il a. Et que l'aîné ne vient que d'avoir le BPC. Dieu voulant, ça veut dire que l'aîné n'a que l'âge de, je crois, autour de 14 ans. Et vous voyez, c'est l'aîné de ce monsieur. Donc il a encore trop d'enfants mineurs. Et je ne pense pas qu'avec ce mal, il puisse s'en sortir. Si vraiment les âmes de bonne volonté peuvent aider ce monsieur pour qu'il trouve la santé. C'est pratiquement depuis 10 ans que je vis avec mon voisin et vraiment sa maladie qu'il a là me met très mal à l'aise, nous met très mal à l'aise. Le plus souvent nous organisons des quêtes pour qu'il aille à l'hôpital. Vraiment nous voyons combien de fois il souffre. Il porte les acajou de tomates, il vient arranger, il fait ceci pour nourrir sa pauvre famille. Vraiment, les moyens nous étant très limités. Nous demandons vraiment et vraiment aux âmes de bonne volonté qui peuvent vraiment l'aider, qui peuvent le soutenir, de lui venir vraiment en aide. Ça ne va pas. Bien qu'il soit un bon battant, le bénéfice de son petit commerce suffit à peine pour nourrir sa famille et prendre soin de ses enfants, d'ailleurs presque tous scolarisés. J'ai une famille de 6 enfants que j'ai fait, qui sont à l'école chaque année. Donc les moyens que je dispose ne peuvent pas m'aider à soutenir ma maladie. Qu'ils répondent à mon appel. Mon père est malade. Je ne connais pas mon père. Les gens répondent au père.
Annette, lui donner l'argent. Pour son fils aîné en classe de 3e, l'opération de son père est plus qu'urgente. En effet, il est de plus en plus victime de railleries et de moqueries, de stigmatisation même au sein de son établissement. Je suis en classe de 3e allemand 1. Je veux qu'on apporte de l'aide à mon père parce qu'il souffre trop. Quand les gens lui voient en route comme ça, là, on croit que peut-être qu'il a fait une personne de mal, on est lancé la maladie. Alors que c'est une simple maladie. C'est pour ça que je veux que les âmes de bonne volonté aident mon père à s'opérer pour qu'il soit comme les autres parents. Pour que quand ils viennent à l'école, on le considère aussi à même titre d'égalité comme les autres. Parce que c'est une simple maladie. Et je crois au bon Dieu pour que mon père soit opéré dans les très bonnes conditions. L'épouse le désirait également abattue et désemparée face à cette situation. Non seulement son épouse souffre avec cette maladie, mais en plus de cela, ils n'ont personne pour leur venir en aide. Elle aurait voulu faire quelque chose pour lui, mais elle est bloquée à la maison avec son dernier-né. C'est toujours son époux, malgré son état, qui se bat pour sa famille. On n'a rien. Le commerce qu'on fait même, ça ne donne même pas. On se débrouille seulement comme ça. Mes frères, mes soeurs, aidez-nous. Les enfants sont encore petits. Venez-nous en aide pour que mon mari s'opère. Je n'ai rien, même ma famille. Je suis orpheline. Je vous prie que pardon. Aidez-nous. 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 Je n'ai même pas la force de parler avec des problèmes. J'ai des problèmes nuit et jour. C'est comme ça que les enfants pleurent que leur papa est malade. Ils me demandent que maman, la maladie s'y avait commencé, notre père à quel âge. Je pleure tous les jours. C'est comme ça que mes enfants pleurent. Dès qu'ils voient leur père, comment ils pleurent dans la nuit, que le dos est malade, le dos gonfle. Ils n'arrivent même pas à bien manger. Même moi, à la maison comme ça, ils n'arrivent pas à bien manger. Je prie mes soeurs, mes frères, que, mes pères, mes mères, mes grands-mères, que venez-nous en aide. Où trouver la force de vivre dans ce monde quand tout semble perdu d'avance, quand les étoiles du ciel semblent s'abattre sur moi et quand le soleil lui-même ne brille plus dans mon ciel. Je souffre, mon mari souffre, les enfants même, on n'arrive même pas à bien dormir. Là, nous sommes même, il n'y a même pas le lit. C'est comme ça, le lit se casse quand il tourne, parfois il saute parfois. Je reste seulement avec le nouveau-né, l'enfant pleure, pour que l'enfant termine, pour qu'on mange, c'est le problème. Les enfants partent même à l'école sans même manger, sans même au déjeuner. Je souffre comme ça là. Moi, pas de mère, pas de père. Mon mari, même sa mère venait de mourir même dernièrement. Nous sommes comme ça là. On regarde seulement Dieu. Si ce n'était pas Dieu, si nous ne sommes pas là. La famille même, ça ne va pas vers la famille. Nous sommes abandonnés. C'est moi qui ai l'aîné. Mes soeurs sont encore tout petites. Je suis partie au mariage étant petite parce qu'il n'y avait pas de parents. Arrivé donc là-bas devant, je n'ai pas encore tombé dans la tombe. Seigneur, que les gens de bonne volonté nous soutiennent, que mon mari s'opère. Ils sont ici depuis même 8 mois, comme ça, je vois leur vie. Ça me fait mal au cœur. Quand la pluie avait menacé, là, ça a cassé le côté qu'ils étaient. Ils ont transporté les choses toute la nuit avec les enfants. J'étais dépassée. Donc ce qu'elle dit là est pertinent. Je me demande même comment elle vit.
Son mari se débrouille comme ça, il n'y a pas les moyens vraiment. Si les gens de bonne volonté peuvent faire quelque chose, c'est tout ce que je peux dire. Et Dieu même, Dieu est miséricordieux, il les soutient. Dans leur misère, quelques voisins ne manquent pas d'exprimer leur compassion par des gestes de cœur et des prières de temps en temps. C'est la prière seulement qui est importante. Tout ça, on peut les donner, c'est Dieu, celle qui peut faire le plus grand. Nous, on fait seulement les efforts comme ça. Malheureusement, ces gestes sporadiques ne pourront pas suffire pour que Désiré soit opéré. C'est pourquoi ce dernier et les siens se sont tournés vers l'émission Secours Plus pour lancer leur cri à toutes les âmes de bonne volonté et téléspectateurs de cette chaîne de télévision. Jésus, mon soutien dans le désespoir. Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre les deux cas sociaux qui vous ont été présentés, le cas de Désiré et le cas de Clément. Nous croyons que vous avez été émus de compassion afin que ces deux papas puissent retrouver la santé. Vous avez vu, l'autre il a 6 enfants, l'autre il a 4 enfants. Les deux n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants, ils n'arrivent pas à s'occuper de leur propre santé ni de leur famille. Vraiment, nous savons que juste un geste peut sauver leur vie. Juste 1 franc peut sauver leur vie. Donc ne simplifiez pas ce que vous donnez, faites sonner le téléphone et offrez ce que vous pouvez donner pour ces deux cas. Nous sommes certains qu'avec votre geste, avec votre don, leur vie peut être changée. Au revoir et à la prochaine édition. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Bon à savoir, le surpoids et l'obésité sont un réel problème de santé et causent de nombreuses maladies. Pour combattre l'obésité, voici 10 conseils. Boire 1,5 litre d'eau par jour, surtout en matinée. Ne pas boire de l'eau pendant les repas. Éviter les boissons glacées. Privilégier les boissons chaudes telles que du thé ou de la citronnelle. Éviter de boire beaucoup de jus. Manger le matin comme un roi, à midi comme un prince et le soir comme un mendiant. Consommer des aliments pauvres en matières grasses, riches en protéines et en oméga 3. Il n'est pas conseillé de manger après 20 heures. Réduire la quantité de sel, de sucre dans les aliments. Il est également important de faire de l'exercice physique régulièrement, au moins 30 minutes par jour. Et enfin, contrôler son poids par une pesée mensuelle vous sera certainement utile. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus Monde.